Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi chrétienne. Salut chez vous, d'où que vous nous suivez à cet instant. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est une joie immense pour moi de revenir encore à vous au travers de ce moyen pour partager la parole de Dieu dans cette étude biblique hebdomadaire que nous appelons étude biblique de mercredi. Ça fait un bon bout de temps que je suis ici à Kinshasa en mission en train d'enseigner la parole de Dieu dans notre école biblique et théologique appelée Praxis, qui est basée ici à Kinshasa, mais qui aussi a une présence sur la toile pour ceux qui sont loin, qui suivent nos cours par l'internet. Donc je suis d'ailleurs en train d'enregistrer un certain nombre de cours parce que nos cours sur internet sont préenregistrés et les week-ends généralement nous nous retrouvons pour une sorte de mise en commun. Voilà, c'est ce qui explique ma présence ici, et je suis également ici en train de prêcher la parole de Dieu dans notre église Pont de Grâce, qui a déjà connu ses débuts ici à Kinshasa. Nous sommes en train de nous organiser pour une cérémonie d'ouverture, d'inauguration un peu plus majestueuse, etc. Mais écoutez, l'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur Jésus. Alors, voilà, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Et c'est à partir de Kinshasa que nous émettons, et la raison pour laquelle nous ne savons pas être en live maintenant à cause de l'instabilité de l'internet que nous sommes en train d'expérimenter ici. Il semblerait que il y aurait un câble fibre optique qui se serait rompu au niveau de la mer, de l'Angola, etc. On est en train d'y travailler, donc on ne sait vraiment pas avoir un débit important de l'internet de nature à ce que nous soyons en mesure de tenir le live. Mais plaise à Dieu de nous rendre capables dans les jours qui viennent, et ce serait vraiment une joie. Et vous nous manquez, vous tous qui suivez live, et avec vos commentaires, vos questions en live, ça nous manque énormément. Cependant, même en différé, nous pouvons aussi poser des questions et échanger à travers des commentaires. C'est pour cela, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire aujourd'hui au travers de cette séance d'aujourd'hui. Laissez-nous un commentaire, écrivez quelque chose, donnez votre point de vue sur ce que nous partageons ici, ce que vous pensez de ce que nous disons. Et cela va nous permettre d'interagir ensemble avec vous et grandir tous ensemble, parce que nous sommes tous réunis autour du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître, c'est lui l'enseignant par excellence. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise, donc j'ai besoin aussi d'être enrichi dans ma perception et ma compréhension des Écritures et donc de la vie chrétienne. Donc n'hésitez pas de me corriger, n'hésitez pas de me faire des remarques, n'hésitez pas de m'encourager. Donc nous avons besoin de vos commentaires. Et d'ailleurs, les commentaires sont très importants parce qu'ils permettent à l'algorithme de YouTube ou de Facebook de pouvoir faire circuler la vidéo à plusieurs internautes. Donc, du coup, quand il y a plusieurs commentaires, YouTube décide et trouve que non, les gens sont intéressés, donc c'est très intéressant. Alors, poussons ça vers d'autres personnes qui peuvent aussi être intéressées. Alors, si vous ne laissez pas un commentaire, alors voyez-vous, donc c'est vraiment pas bien. Donc vous êtes en train de... Je sais que vous êtes bénis. Même un amen suffirait pour un commentaire. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas dire quoi que ce soit. Donc faites-le et je vais réagir aussi dans les commentaires. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo donc avec vos connaissances et vos connexions à travers WhatsApp, Facebook et d'autres médias sociaux de votre choix. Et de cette manière, nous allons grandir en termes de cette grande famille des études bibliques de mercredi. Et si vous ne le savez pas, nous avons aussi un groupe WhatsApp appelé études bibliques de mercredi, où nous nous retrouvons avec les frères et sœurs qui font partie de cette
famille études bibliques de mercredi avec le pasteur Baron Bala et nous échangeons aussi en dehors de mercredi. Et si vous voulez faire partie de cela, eh ben, regardez sur la bande passante sur cette vidéo, vous allez voir mon numéro de téléphone qui est en train de défiler et c'est mon numéro WhatsApp et cellulaire. Donc vous pouvez me joindre à tout moment. Vous êtes les bienvenus et demandez à ce que nous puissions vous insérer dans ce groupe-là. Alors, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de bien vouloir considérer. Cliquez au bas de cette vidéo, là où c'est écrit s'abonner. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification. Elle est très importante parce que par là, quand vous faites ça, ça nous permet le système vous envoie des notifications chaque fois que nous sommes en ligne. Et vous conviendrez avec moi que l'heure qu'il est, c'est l'heure de l'étude de la parole de Dieu. Dans l'Église, aujourd'hui, les paroles de Dieu et l'étude de la parole est négligée au profit des prières. Il y a trop de prières, mais très peu d'études de la parole. Et pourtant, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu est exprimée dans les Écritures. Et l'apôtre Jean dit, et si nous prions, nous avons près de lui cette assurance, c'est que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, eh ben, il nous donne la chose. Voyez-vous? Donc il faut prier selon la volonté de Dieu. Alors, c'est pourquoi, d'où l'importance de l'étude de la parole de Dieu pour en comprendre la substance, la signification, le message et l'appliquer surtout à sa propre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons retourner à notre étude biblique, mais avant de le faire, nous allons devoir dire la prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées ce jour sur nos vies. Nous sommes le produit de ta grâce et de ton amour. Chaque jour qui passe, nous ne cessons de réaliser combien ta bonté nous est déversée dessus. Merci Seigneur. Merci surtout pour ce moment où nous nous mettons à part pour étudier ta parole ensemble avec les frères et sœurs. Qu'il te plaise, ô Dieu, par le Saint-Esprit, de nous aider à pouvoir comprendre tes études. Tes Écritures. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi, Seigneur. Et aide-nous surtout à mettre cette parole en pratique et à la vivre dans la vie de tous les jours. Reçois la gloire, ô Dieu, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, nous retournons à notre étude fascinante de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ça fait un peu plus de 2 ans, mercredi après mercredi, nous sommes en train d'éplucher ce texte et vouloir en comprendre la substance et surtout comment l'appliquer à nos vies. Car la Bible dit, ne soyez pas comme des auditeurs oublieux de la parole qui écoutent et puis après ils oublient. Non. Nous ne sommes pas seulement des curieux intellectuels, nous voulons être des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique parce qu'elle les trouve importante. Alors, là, nous en sommes au chapitre 4 de Éphésiens. Éphésiens, dans le Nouveau Testament, cette épître écrite par l'apôtre Paul, une épître merveilleuse. Il a écrite aux Éphésiens, les habitants de la ville de Éphèse au Moyen-Orient et qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Alors, nous en sommes au chapitre 4. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons lire à partir du verset 17. Comme vous le savez, j'ai fait toujours une lecture totale du chapitre pour nous permettre d'avoir le contexte et ensuite nous allons nous focaliser sur la portion qui va faire l'objet de notre réflexion aujourd'hui. Et celle-là va partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Plaise à Dieu de nous rendre capables de terminer, sinon nous allons continuer la fois prochaine. Alors, je m'en vais lire tout le chapitre et nous allons retourner au verset 25 jusqu'au verset 32.
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Verset 17. Donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est la parole du Seigneur. Voilà. Ainsi donné, la lecture du chapitre 4, qui est en train de retenir notre attention depuis quelques mois. Et là, nous en étions au verset
24, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. En fait, c'était encore un enregistrement en ligne que j'ai fait, que j'ai posté en ligne sur notre chaîne YouTube. Et si vous ne l'avez pas encore vu, prière de vous y référer. Alors, mais pour saisir la pensée de l'auteur, j'aimerais relire à partir du verset 17 et pour que nous puissions voir le flux de pensée qui nous amène au verset 25. Parce qu'au verset 25, l'apôtre va introduire sa pensée avec une conjonction. C'est pourquoi. Et qui nous conduit à la conséquence ou le résultat de ce qu'il a dit précédemment. Au verset 17, il a dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et retenons ici qu'il est en train de nous encourager à pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue, chose qu'il avait dite déjà au départ au verset 1er. Parce que ici, l'apôtre Paul est en train de tirer les conclusions du chapitre 3 et 2, où il a mis une emphase particulière sur l'œuvre de l'unité que Dieu a accomplie par Christ en amenant les non-juifs et les juifs ensemble dans un seul corps. Voyez-vous? Et il parle donc de l'unité et donc de l'effort que chacun de nous devra fournir pour vivre dans l'unité avec les autres. La vie chrétienne n'est pas une carrière solo, où chacun, avec sa Bible ou avec son téléphone et sur YouTube, va suivre des prédications de son choix à gauche, à droite, etc. Et bon, voilà, et il continue sa vie. Non, nous devons appartenir à un corps de croyants, un corps local de croyants qui s'appelle l'Église locale. Mais pourquoi? Mais parce que l'Église locale est le reflet de la réalité spirituelle qui est l'Église universelle à laquelle et les Juifs et les païens, c'est-à-dire les non-Juifs, appartiennent par le fait de leur foi en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes donc un en Jésus-Christ pour cette raison-là. Alors, à cause de cette vocation-là, à cause du fait que Christ nous a unis, et comme l'apôtre est en train de le dire ici, et qu'il y a un seul Seigneur, qui a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Cette unité-là que Dieu a réalisée en Jésus-Christ est un héritage précieux que nous devons conserver en affichant un comportement conséquent les uns vis-à-vis des autres. C'est ce que l'apôtre est en train de développer. Ici, il est en train de parler de l'unité. Et cette unité qui est certainement réalisée spirituellement, mais qui doit aussi se matérialiser au travers de nos rapports les uns avec les autres. Et il a démontré comment, à cause de cette unité, Dieu nous a donné des dons spirituels différents pour nous édifier mutuellement et ainsi tous converger vers l'image de Christ, donc la stature, la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ au travers des différents ministères. Et quand on en arrive au verset donc 17, il est en train de montrer que nous devons vivre différemment et différemment des païens qui ont une intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu et qui entretiennent une ignorance et un endurcissement caractéristiques. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, à l'amour de l'argent, l'amour des choses de ce monde. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer la mécanique de la vie spirituelle. Je l'appelle un peu comme ça. C'est une mécanique qui consiste à se dépouiller du vieil homme et à se revêtir de l'homme nouveau.
Et d'où vient cet homme nouveau? Cet homme nouveau nous vient depuis la nouvelle naissance. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Du coup, chaque chrétien a 2 natures en lui. 2 personnes en lui? Non, pas 2 personnes, 2 natures en lui. Comment? Comme ça. Comme ça. Parce que lorsqu'on ne devient pas chrétien en subissant une transformation progressive jusqu'à ce que vous deveniez comme Jésus. Non, on devient chrétien en naissant de nouveau et la conséquence de cette nouvelle naissance, c'est l'installation d'une nouvelle nature en nous par le Saint-Esprit. Et l'apôtre est en train de dire que si nous voulons vivre dans l'unité avec les autres, nous devons faire très attention à notre nature passée. Car cette nature-là ressemble exactement à celle de ceux qui sont encore dans le monde. Et comment ils vivent? Il nous a dit ici, ayant perdu tout ils ont leur intelligence obscurcie, ils ne comprennent donc pas les choses de Dieu, car c'est une folie pour eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont de l'ignorance en eux et ils ont un cœur endurci. Nous ne pouvons plus vivre de cette manière-là. Nous devons vivre d'une nouvelle manière qui est rendue possible par la nouvelle nature que nous avons. Et cette nouvelle nature est importante parce que sans elle, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne normale. Alors, maintenant, à partir du verset 25, nous ayant dit au verset 24, l'apôtre Paul donc, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité. Et elle est produite dans la vie de ce nouvel homme-là, de cet homme nouveau, pas dans l'ancien homme, pas dans le vieil homme. Et maintenant, à partir du verset 25, il tire l'implication directe d'un chrétien qui vit dépendant de l'homme nouveau et s'étant dépouillé de l'ancien homme. Le corollaire, la conséquence directe de cette réalité-là, c'est que nous devons renoncer au mensonge. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes en train de marcher dans le nouvel, dans la capacité du nouvel homme qui est en nous, en chacun de nous qui sommes chrétiens. Vous ne pouvez pas affirmer que vous marchez dans la capacité de l'homme nouveau, mais ayant des comportements qui s'apparentent à celui de l'homme ancien. La preuve que vous marchez selon l'homme nouveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renoncer au mensonge. Au mensonge. Remarquez ici que l'apôtre Paul tout de suite cite le mensonge après avoir mis l'accent sur le fait, au verset 24, le verset qui vient avant, sur la sainteté que produit la vérité. La vérité va produire la sainteté. Mais le mensonge va produire le péché. Et le mensonge est dangereux. Le mensonge est opposé à la vérité. On ne peut pas être à la fois un enfant de Dieu et un menteur au même moment. Il est vrai que parfois on peut tomber dans le péché, on ment, et le Saint-Esprit vous en convainc, et du coup vous demandez pardon et vous humiliez, et vous prenez l'engagement de dire la vérité. Ça, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Mais le mensonge est très dangereux. Le mensonge détruit la communion fraternelle. Un menteur inspire l'aversion, inspire la méfiance. Car l'unité ne peut avoir lieu que dans un contexte de confiance, dans un contexte de vérité et d'intégrité. C'est pourquoi, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de l'Église,
ou qu'il s'agisse de quelque communauté où vous puissiez vous trouver, que Dieu peut vous placer, la vérité, c'est le ciment qui amène tous les membres de la communauté ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'insister sur le fait que nous ne devons pas mentir. Le mensonge, c'est la caractéristique principale du diable. C'est un menteur. C'est comme ça que la Bible le porterait, comme un menteur. Pourquoi il ment? Il ment parce qu'il déteste la vérité. Et pourquoi il déteste la vérité? Parce que le désir qui est dans son cœur, c'est celui de s'égaler avec Dieu. Et personne ne peut s'égaler avec Dieu parce que c'est ça la vérité. Et puisqu'il veut être égal à Dieu, et même supérieur à Dieu, il ne peut pas aimer la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'il a combattu dans le jardin d'Éden lorsqu'il est venu tenter nos premiers parents. Il a amené un mensonge cousu de fil blanc, un mensonge insolent dans lequel il va portrer Dieu comme un maître d'esclaves qui exploite l'homme alors qu'il le fait penser, il se fait passer pour quelqu'un qui prend soin de lui et qui l'aime, qui est son créateur, qui l'aime. Parce que le diable va dire, non, Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous allez devenir comme Dieu. En d'autres termes, le diable a voulu dire, mais en réalité, Dieu, c'est un menteur. Il s'est fait passer pour un père qui prend soin de vous. Regardez tout ce jardin paradisiaque dans lequel il vous a placé. Mais la réalité est que il ne vous veut pas du bonheur. Ce qu'il veut, c'est de vous exploiter. Il sait pertinemment bien que si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir meilleur que ce que vous êtes maintenant. Donc le mensonge a pour but de falsifier l'image de l'autre et falsifier la perception de l'autre de l'image de soi. Le mensonge trahit notre insatisfaction et notre mécontentement de ce que nous sommes. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui ne veut pas être en face de la réalité. Parce que cette réalité dit autre chose que ce que lui veut dire de lui-même. C'est quelqu'un qui ment, il ment parce qu'il a peur de la vérité. Quelqu'un ment parce qu'il pense que si je mens, je vais me protéger mieux parce que la vérité ne peut pas me protéger. Si je dis la vérité, je vais perdre certains avantages. Ne réalisant pas que le plus grand avantage dans la vie, c'est Dieu lui-même. Avoir Dieu en soi. Et chaque fois qu'on ment, on est en train de dire qu'il est préférable que je mente que de dire la vérité et avoir Dieu. Parce que j'aurai des mauvaises conséquences de la vérité. Mais le problème, c'est que le mensonge nous rattrape toujours. Et nous mentons parce que nous sommes incapables de faire face à la vérité. La vérité de ce que nous sommes. Nous voulons surestimer ce que nous sommes. La Bible dit nous sommes des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Mais nous voulons toujours nous embellir, nous enjoliver des mensonges. Mais les mensonges ne nous embellissent pas. Le mensonge ternit notre image, car les jours où on découvre ton mensonge, tu perds même le peu de confiance que tu avais. Le mensonge. Alors dites-moi dans le commentaire, d'après vous, pourquoi les gens mentent? Partagez dans les commentaires pourquoi les gens mentent. En d'autres termes, pourquoi parfois tu mens?
Bon, ne parle pas de toi-même, parle des autres personnes. Parle pas de toi-même, parle des autres personnes. Mais si tu es brave, tu peux aussi parler de toi-même. Je mens quand j'ai peur de conséquences. Je mens parce que j'ai peur du jugement des autres sur moi. Et quand ils vont voir ma faiblesse, ils ne vont plus me considérer. Mais la question, c'est que comment l'évangile peut nous aider à vaincre le mensonge? Comment l'évangile peut nous aider à vaincre le mensonge? Car la victoire sur le mensonge, c'est la vérité. Le diable nous a menti dans le jardin d'Éden et quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque le diable a menti à nos premiers parents, ce qui est arrivé, c'est que Dieu est venu, il les a chassés du jardin, il les a privés l'accès à l'arbre de vie qui était dans le jardin et il a barré la route ou le chemin qui mène vers le jardin. Le jardin est en fait dans ce monde ici. Mais Dieu a brouillé le chemin, l'accès. Et Jésus vient, il dit les trois choses qui renversent ce que le diable avait fait dans le jardin. Jésus dit qu'il est le chemin. Le chemin a été brouillé par Dieu, par le jugement de Dieu. Lui est le chemin qui nous fait retourner au jardin. Et Jésus dit, il est la vérité, c'est-à-dire le mensonge a été proféré sur Dieu. Christ est venu nous dire la vérité sur Dieu. Et il est la vie, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Lui vient nous redonner la vie. En d'autres termes, l'évangile ou la personne de Christ est la seule source de vérité, parce que c'est lui la vérité. Et par conséquent, nous disons que l'évangile, c'est la vérité. Donc pour combattre le mensonge et vaincre le mensonge dans sa vie, parce que le mensonge est toujours dirigé vers les autres. Et souvent dirigé vers les autres. On ment pour empêcher les autres de voir ce que nous sommes réellement. Et l'apôtre Paul est en train de dire renoncer au mensonge. Mais la question fondamentale, c'est celle de savoir, mais au fond, pourquoi les gens mentent? Au fond, pourquoi? On ment parce qu'il y a un bénéfice dans le mensonge. Il y a quelque chose qu'on gagne. Le gain peut être pécuniaire, c'est-à-dire financier, tout comme il peut être psychologique, il peut être émotionnel. Je mens pour gagner de l'argent, je mens pour que les gens qui sont autour de moi puissent me voir et penser de moi d'une manière élevée. C'est psychologique. Donc, il y a toujours un gain. Donc, ce qui veut dire que pour vaincre le mensonge et renoncer au mensonge, parce que quand l'apôtre Paul est en train de dire renoncer au mensonge, c'est clair, il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge ne peut renoncer au mensonge que celui qui se tourne vers la croix pour voir la beauté de l'évangile, parce que ce qui fait la force du mensonge, c'est le gain que nous obtenons du mensonge. Alors, pour détruire ou renoncer au mensonge, alors il faut trouver un autre gain qui soit supérieur à celui que l'on retire du fait du mensonge. Vous voyez? En d'autres termes, j'en conviens avec John Piper, qui a dit que on détruit le plaisir du péché est détruit par un autre plaisir. Parce que l'intérêt à mentir, c'est à cause de la force de la promesse qui est attachée au mensonge. Alors, pour vaincre ce mensonge, il faut trouver une promesse plus grande, un plaisir plus grand. Et ce plaisir, c'est Christ. Et cette promesse, c'est Christ. C'est pour cela que
je pense que on ne peut véritablement vaincre le péché et par conséquent le mensonge que lorsqu'on a le regard fixé sur la rémunération. Et nous voyons ça dans Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train ici de nous montrer un secret qui va nous permettre de renoncer au péché, et donc le mensonge étant aussi un péché. Voici comment nous pouvons y renoncer. Il nous exhorte à émuler l'exemple de Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, comment Jésus a fait? En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est-à-dire Jésus n'est pas mort juste comme un stoïque. C'est-à-dire les stoïques qui trouvent de la valeur à souffrir pour la souffrance. Jésus est mort à accepter la croix en vue de la joie qui lui était réservée. C'est parce qu'il a vu cette joie. Quelle était la substance de cette joie? La substance de cette joie, c'était de réjouir le cœur de Dieu. De réjouir le cœur de son Père. Il a dit, « Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, alors je dis, me voici. Me voici, Père, je viens pour faire ta volonté. » Et en faisant la volonté de Dieu, de son Père, il va réjouir le cœur de son Père. Et la joie de l'Éternel, c'est sa force. C'est ce que le livre de Néhémie nous dit. La joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est-à-dire qu'on ne peut renoncer au mensonge que lorsqu'on a une perception claire de ce qu'on reçoit en échange à la vérité, c'est-à-dire la perception ou l'habileté de voir Dieu en train de se réjouir au sujet de vous. Et si Dieu se réjouit au sujet de vous, c'est votre force. C'est votre force. Donc du coup, nous ne nous abstenons pas du mensonge parce que le diable va nous attaquer. Ou parce que nous allons perdre la sanctification et puis nous allons perdre le ciel. Non. Dieu lui-même devient la raison pour laquelle nous nous abstenons du mensonge et donc de tout autre péché. C'est pourquoi, pour voir ce bénéfice-là, ce gain-là, cette joie-là qui a conduit Jésus à accepter la mort. Et d'ailleurs, le texte dit, il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte, c'est le discrédit. Donc, imaginez à son âge un jeune homme de 33 ans qui se fait crucifier nu à la croix. Et devant tous les amis du quartier, devant tout le monde, quelle honte, quel ridicule. Cette ignominie-là, lorsqu'il a comparé ça avec la joie de satisfaire le cœur de Dieu, et il a vu Dieu entrer en transe, comme qui dirait, comme effet de la joie qu'il provoquerait en lui par le fait de se soumettre à lui et de faire sa volonté, il a dit,
Qu'est-ce qu'être nu? Je préfère être nu. Mais de voir Dieu le Père se réjouir autant de moi. C'est ça. Et l'habileté de voir, la capacité de voir cette joie-là et mépriser l'ignominie, mépriser la souffrance, c'est-à-dire accepter la souffrance, vient du nouvel homme. C'est pourquoi, en amont, l'apôtre Paul nous a dit, vous dépouillant du vieil homme, il dit au verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. » C'est quelqu'un qui revêt l'homme nouveau, qui est capable de voir la gloire de Dieu dans la vérité. Et l'intérêt de s'accrocher à la vérité parce qu'il sait que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir afin de réunir les Juifs qui croient en lui et les non-Juifs qui croient en lui afin ainsi de former un seul et même corps. Et que l'harmonie dans la maison de Dieu et dans la famille de Dieu prouve que Dieu, ce qu'il a préparé, il l'a accompli, il a réussi dans ce qu'il a fait. Et donc, renoncer au mensonge et dire la vérité les uns les autres confirme la réalisation de Dieu dans l'évangile, c'est-à-dire l'édification de cette église, de cette maison de Dieu, l'église qui donne gloire à Dieu. Et quand tu fais ça, tu réjouis le cœur de Dieu. Même s'il est vrai, il faut le dire, quand tu dis la vérité, tu vas souffrir. Quand tu vas dire la vérité, tu vas perdre certains avantages. Et on les voit très souvent dans la vie. Il y a des vérités qui sont difficiles à dire. Il dit, si je dis ça, je vais perdre mon mariage. Si je dis ça, je vais perdre mes amis. Si je dis ça, je vais perdre de l'argent. Je vais perdre ma maison. Je vais perdre ceci et cela. Mais la problématique ou l'enjeu, c'est ce que tu perds en disant le mensonge est plus grand que ce que tu perdrais si tu disais la vérité. Et ce que tu perds en disant le mensonge, c'est la beauté de voir Dieu exulter de joie. C'est cette capacité-là de voir Dieu s'extasier, de voir Dieu en transe pour toi. C'est comme un père qui se réjouit de son fils qui est allé à l'école et qui a décroché un diplôme. Le père est dans la joie. C'est comme un père qui se réjouit de voir son enfant, son fils, sa fille se marier et l'honorer devant les gens. Ça n'a pas de prix. Et voir le Tout-Puissant se réjouir au sujet de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne peut faire pareille chose, renoncer au mal, pour renoncer au mensonge, pour rechercher la vérité et vivre bien en paix avec les autres dans l'Église et servir le Seigneur, que celui qui valorise l'œuvre de la croix et valorise l'Église. En d'autres termes, l'un des signes importants dans la vie du croyant qui démontre que quelqu'un est né de nouveau, c'est sa passion pour l'Église. C'est sa passion pour la vie communautaire avec les autres chrétiens afin de glorifier Dieu et de servir Dieu. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a de moins en moins cette passion-là. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons de plus en plus de prédicateurs qui sont entrés dans l'Église et qui ont tiré, qui sont en train de nous prêcher un évangile tellement individualiste. Cherche ta bénédiction, cherche ta délivrance, cherche ta percée, cherche ta destinée. Que nous ne voyons plus l'intérêt de rechercher, l'encouragement à rechercher l'intégration dans un corps, dans une communauté avec les autres et vivre comme chrétien avec les autres. On vit seul dans son coin avec son téléphone et avec plusieurs prédications.
Ça, c'est pas le christianisme. On vit loin et on est au téléphone avec des prières qu'on fait avec X et Y. Ça, c'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est dire la vérité l'un à l'autre. Et vous ne pouvez être en mesure de dire la vérité que quand vous vivez en communauté. Lorsque quelqu'un déplace votre bien ou quelque chose que vous aviez, il déplace votre téléphone ou il déplace votre savon, il déplace quelque chose que vous aimez bien, comment vous allez réagir? La capacité de supporter les autres, d'endurer la vie ensemble avec les autres. Et deuxièmement, non seulement qu'il y a un individualisme prononcé qu'on retrouve par exemple dans les messages tels que les messages de la prospérité, parce que ce message-là met de plus en plus l'accent sur toi. Ce que tu dois s'aimer pour avoir, ce que tu dois faire pour avancer, pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, il y a ce message de ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de la domination. Un message, et récemment ici à Kinshasa, je suis à Kinshasa, nous venons d'assister à une conférence ici, où un prédicateur qui est monté à la chaire est en train de dire aux gens que nous ne sommes pas nés pour adorer en tant que chrétiens, nous ne sommes pas nés pour adorer Dieu, mais nous sommes nés pour dominer. Et ça, c'est tout simplement triste d'entendre des choses comme ça, car la Bible très clairement nous montre que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Ésaïe 43, versets 6 à 7. Je dirai au septentrion, au nord, au sud, ne retiens point. Laissez venir à moi mes fils et mes filles que j'ai faits, que j'ai créés pour ma gloire. Et la glorification de Dieu, c'est l'adoration. Ce n'est rien d'autre. Et quand vous lisez Romains chapitre 29, que dis-je, chapitre 8, verset 29, le texte biblique dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, verset 30, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La glorification est l'étape finale. C'est l'objectif final. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, le Seigneur Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. L'adoration n'est pas une chanson, l'adoration n'est pas une émotion, l'adoration ce n'est pas pleurer, l'adoration ce n'est pas être à genoux. L'adoration, c'est une vie intérieure. C'est une vie intérieure qui consiste à considérer Dieu comme étant la source de satisfaction suprême au-delà de laquelle il n'y a plus de satisfaction. C'est de le considérer lui et non pas les choses qu'il donne comme la source ultime de satisfaction. Israël a été puni par Dieu au point que Dieu leur a arraché leur domination et a suscité des rois qui, tour à tour, sont venus les déporter de leur terre et les amener dans une terre étrangère en vue de leur montrer que l'adoration est prioritaire. Lorsqu'ils ont commis l'idolâtrie, Dieu les a punis. Pourquoi? Parce que si vous n'adorez pas, vous n'avez pas droit à la domination. Non pas parce que l'adoration est un moyen vers la domination, mais parce que l'adoration est l'objectif ultime, la raison d'être de l'homme sur la terre et de l'appel à l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. L'adoration. C'est la raison ultime. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas séduire par cet enseignement qui corrompt. Et c'est un enseignement qui vient de ce qu'on appelle la théologie de la domination, une théologie
qui est encapsulé par ce mouvement qu'on appelle la Nouvelle Reformation Apostolique. C'est un mouvement qui a vu le jour aux États-Unis d'Amérique et qui a commencé avec un homme qu'on appelle C. Peter Wagner, un professeur en théologie à Fuller, à Pasadena aux États-Unis, et qui a, ensemble avec les autres, soutenu ou enseigné que dans ces temps qui sont les derniers, Dieu va susciter deux ministères qui vont avoir de la prédominance ou même de la prééminence dans l'Église. C'est le ministère apostolique et le ministère prophétique, d'après lui. Et donc, cette ressurgence des apôtres modernes et des apôtres et des prophètes modernes à laquelle nous assistons aujourd'hui est le fruit de ces enseignements-là et donc ce mouvement-là. Il est vrai que le mouvement n'a pas une organisation structurelle, mais c'est un courant des pensées qui est en train d'embraser l'Église depuis les États-Unis, en Europe et ici et particulièrement en Afrique. C'est pourquoi dans les dernières vingtaine d'années, nous avons vu dans l'Église une émergence des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire des pasteurs qui sont en train de se muer en apôtres et en prophètes, parce que selon cet enseignement-là et selon ce mouvement-là, les deux ministères apostoliques et prophétiques vont avoir la même onction et la même capacité de donner des révélations que les apôtres et les prophètes de l'Église du 1er siècle avaient. Donc, ce qui veut dire, en réalité, les prophéties et les révélations, entre guillemets, que ces apôtres ou ces prophètes sont en train de donner ont la même valeur que les révélations qu'avaient eues les apôtres de Jésus-Christ qui nous ont écrit le texte biblique. Donc, du coup, leurs révélations ont la même valeur que la Bible. C'est pourquoi plusieurs pasteurs, quand vous les entendez prêcher, ils ne cessent de parler des songes et des révélations qu'ils auraient eues, que Dieu leur a montré ceci, Dieu leur a montré cela. En fait, c'est un langage qui émerge de ce courant-là et c'est un langage et c'est un mouvement dangereux pour la foi chrétienne et qui doit être repoussé par quiconque s'appelle chrétien. Nous n'avons plus d'apôtres et de prophètes aujourd'hui qui aient le même ou la même capacité de révélation que les apôtres de Jésus-Christ plus le 13e apôtre, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que la révélation a été clôturée avec la rédaction du dernier livre de la Bible écrit par l'apôtre Jean, qu'on appelle Apocalypse. Et l'Église a reconnu ces 27 livres-là du Nouveau Testament comme étant des livres inspirés. Et il n'y a aucun autre texte biblique qui ait le même pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Nous l'avons dit dans l'une de nos études bibliques, session de l'étude biblique passée, peut-être il y a 2 ou presque 3 mois maintenant. Et c'est important qu'on le répète parce que ce sont des choses qu'on nous amène ici, particulièrement en Afrique, pour nous séduire et nous emballer, nous emporter dans les dérèglements. Il y a eu un pasteur qui est venu ici, le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo, qui, dans une conférence ici à Kinshasa, a dit ces choses. Et si vous pouvez aller sur la toile, vous allez voir cet enseignement-là. Cet enseignement-là est dangereux et nocif parce qu'il n'est pas biblique. Et c'est notre devoir de le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Nous ne sommes pas des jaloux. Nous sommes des sentinelles. Ces choses sont dites sur les médias et devant des foules et circulées et véhiculées à travers le monde entier, à la consommation des enfants de Dieu et des brebis du Seigneur. Et nous ne pouvons pas nous taire sous prétexte craignant qu'on va nous dire que nous sommes des jaloux, nous n'avons pas même pas la moitié de ce que ils ont et ce qu'ils font. La parole de Dieu n'appartient à personne.
C'est la parole de Dieu. Elle appartient à Dieu. Et Dieu nous a établis dans l'Église pour pouvoir veiller sur les brebis du Seigneur, car plusieurs loups se sont infiltrés. Et je prends le courage de le dire ici comme ça. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelques années, Mohamed Sanogo avait dit aussi que Jésus n'est pas le Christ et Christ n'est pas Jésus. Il a donné un enseignement hérétique de cette nature-là. Dieu merci, il y a eu des serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire qui sont allés le rencontrer et parler avec lui. Et gloire soit rendue à Dieu. Notre frère Sanogo s'était humilié, il avait demandé pardon et il a retiré cette hérésie-là. Et aujourd'hui, il revient à la charge avec une autre forme d'hérésie, justement, qui émerge de cette théorie-là. Parce que le problème que nous avons en Afrique, c'est que nous, les Africains, nous copions très facilement et librement des choses qui nous viennent de l'Occident. Nous pensons que Jésus habite en Occident. Non, Jésus n'habite pas en Occident. Jésus est à la droite du Père Tout-Puissant au ciel. Et il nous a révélé sa pensée dans les Écritures. C'est pourquoi nous devons, ici, et nous sommes dans le contexte approprié, de l'étude de la parole de Dieu, où nous devons vérifier les choses dans la parole de Dieu. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'on leur enseignait, ils rentraient à la maison et vérifiaient si ce qu'on leur avait dit était conforme aux Écritures. C'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas contre le ministère de quelqu'un, la prospérité, la domination de qui que ce soit. Non. Mais la Bible ne nous a pas appelés à la domination comme objectif ultime. Oui, nous devons dominer. Mais malheureusement, cette théologie-là de domination est en train de dire que les chrétiens, dans le dernier jour, vont dominer. Et ils auront l'assistance de ces deux ministères-là. Et dominer en quoi? Dans 7 domaines. Il parle de 7 montagnes. De 7 montagnes. Lesquelles? La politique, l'économie, le business, les médias, les arts, l'éducation ou l'enseignement et le sport. Vous voyez, ce sont les 7 domaines. C'est la théorie de ces 7 montagnes-là qui est soutenu par cette théologie-là. Et ça, c'est important que nous puissions savoir ça. Cette théologie-là dit que les chrétiens doivent entrer dans ces 7 domaines-là, stratégiques, et gouverner et dominer de sorte que, par leur domination, ils vont accélérer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est tout simplement faux, parce que Jésus n'a pas besoin du contrôle des chrétiens, des domaines sociaux ou économiques et de ces 7 domaines dont on a parlé, pour pouvoir, avant de revenir. Non. Et les chrétiens ne sont pas censés. Et lorsque vous entendez parler de l'enseignement sur la destinée, c'est de cela qu'il s'agit. L'emphase qu'il y a aujourd'hui sur la destinée, c'est une emphase qui émerge de cette doctrine dite de la domination, qui est soutenue par le feu Miles Monroe et aujourd'hui Peter C. Wagner qui est déjà mort. Nous avons Bill Johnson, par exemple, à Redding, en Californie, aux États-Unis, qui est l'un des pionniers et des personnalités clés de ce mouvement-là. Et ce mouvement-là est en train d'embraser l'Église, au point que l'Église, aujourd'hui, est en grande partie, surtout en Afrique ici, et à Kinshasa, où je me trouve présentement, séduite par ce message-là. Le problème avec ce message, en dehors du fait que c'était un message, parce qu'il ne faudrait pas confondre deux choses ici. Nous ne sommes pas en train de dire que le chrétien ne peut pas faire la politique, le chrétien ne peut pas faire des business, le chrétien ne peut pas être un sportif, le chrétien ne peut pas faire ça. Non, c'est parce que nous sommes en train de dire. Le chrétien peut faire ces choses-là. Mais ces choses-là ne doivent pas nous être présentées comme la vocation de tous les chrétiens. Il faut être sur l'une de ces 7 montagnes-là. Parce que si tu n'es pas sur l'une de ces 7 montagnes-là, c'est que tu n'es pas en train de dominer.
nous ne dominons pas par cette manière-là. Ce que nous voyons dans les textes bibliques, l'exemple de Jésus-Christ et particulièrement l'évangile selon Marc. Lorsque vous lisez Marc, Marc a son évangile divisé pratiquement en deux. Le 8 premiers chapitres, il parle des miracles de Jésus et de ses enseignements et comment Jésus a dominé par la puissance, la démonstration de la puissance. Et dans la deuxième partie, à partir du chapitre 8, verset 27, jusqu'au chapitre 16, verset, disons 20, parce que je ne voudrais pas, dans ces débats, amener encore la question du débat de la partie finale de Marc. Donc, Marc coupe la poire en deux pratiquement pour parler de Jésus qui est puissant, mais Jésus qui est aussi souffrant. Pour nous montrer quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Jésus, c'est que Jésus domine de deux manières. Il domine par la puissance, la démonstration de la puissance, mais il domine aussi par la démonstration de la faiblesse. Ce serviteur de Dieu qui était en train de servir, la puissance n'était pas en vue de s'exhiber ou de se mettre en exergue, mais plutôt pour servir les autres. Et la souffrance était un moyen de servir également, et il a dominé par la souffrance. Car la croix est la domination de Jésus sur le diable, sur le péché, sur la chair et sur le monde. Et il a dominé, il a vaincu par la faiblesse. Et ça, c'est une dimension qui fait de plus en plus défaut dans ce mouvement de domination qui tend à nous faire croire que la bénédiction de Dieu, c'est la domination. C'est le contrôle que nous devons avoir sur les bénédictions, sur l'argent, sur le pouvoir, sur ceci et sur cela. Alors, que dirions-nous alors de nos frères qui vivent dans des contrées où ils sont persécutés à cause de leur foi et ils sont torturés et mis à mort à cause de leur confession de la foi? Domine-t-il, oui ou non? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi l'adoration reste l'objectif final et non la domination. Pourquoi? Parce que ceux qui ne dominent pas, ceux qui n'ont pas des opportunités, dans une ville comme celle de Kinshasa, où nous avons plus de 50% de la population qui croupit dans la misère, dans la pauvreté extrême, et dire à ces gens que Dieu ne nous a pas appelés à adorer, mais plutôt à dominer. Vous devez entrer dans la politique, entrer dans l'économie, entrer dans l'entrepreneuriat, entrer dans tous les 7 montagnes ou les 7 domaines pour dominer. Et s'ils n'arrivent pas à entrer dans ces domaines-là, ça veut dire qu'ils n'auraient pas dominé. Alors Dieu ne les aurait pas suffisamment aimés pour leur donner l'occasion de dominer dans ces domaines-là. C'est en d'autres termes une autre version de l'évangile de la prospérité. Parce qu'on domine avec quoi? Avec les moyens. Avec le pouvoir et l'argent. Avec le contrôle sur la connaissance et sur ces choses-là. C'est une autre version de l'évangile de la prospérité et c'est dangereux. Et c'est cet évangile-là qui détruit la vie de l'Église. Parce que ceux qui n'ont pas sont regardés comme si quelque chose de mal, quelque chose ne va pas avec eux. Et l'évangile dit de la délivrance vient apporter le complément en cela pour dire non, ils sont possédés par les diables, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Alors qu'il y a des gens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas de moyens, qui sont pauvres. Non pas parce que Dieu le veut pauvre, parce que Dieu veut utiliser leur pauvreté pour se glorifier. Dieu veut utiliser leurs circonstances difficiles pour se glorifier. Et c'est ces messages-là qui créent la division dans l'Église et qui créent l'individualisme prononcé afin qu'il n'y ait pas unité dans l'Église. Ce message-là est dangereux. Il est nocif. Paul est en train, dans le chapitre 4 d'Éphésiens, de parler de l'unité. Il est en train de dire renoncer au mensonge.
Mais ça aussi, ce message-là, c'est un mensonge auquel nous devons renoncer. Nous devons renoncer à ce genre de message qui vient nous déchirer, qui vient nous amener à aimer les choses de ce monde plus que le Seigneur lui-même. Ce message qui vient amener l'égocentrisme. Je dois entrer dans ma destinée. Et celui qui est au pouvoir ou celui qui domine et entrer dans sa destinée, il ne se soucie pas des autres. Il ne se préoccupe pas du bien-être des autres. C'est pourquoi nos frères qui sont au pouvoir, ce qui détruit la nation, en l'occurrence la République démocratique du Congo, ça n'a rien à voir avec un totem, ça n'a rien à voir avec un animal. Voilà. Le problème, c'est que finalement, nous ne comprenons plus rien avec nous, les frères congolais, parce que nous avons blâmé, nous blâmons les Occidentaux pour notre malheur, nous blâmons les étrangers pour notre malheur, maintenant nous commençons à blâmer les animaux. Oh non, c'est les léopards, c'est le lion, c'est le kangourou, c'est la tortue. On n'avance pas parce que c'est la tortue. C'est ce qu'on va commencer à nous raconter. La tortue marche lentement. Non, frère, le pays ne marche pas parce que nous sommes des égoïstes. C'est l'égocentrisme. Ce n'est pas à cause des Occidentaux, ce n'est pas à cause des étrangers, ce n'est pas à cause des démons, parce qu'il y a plus de démons aux États-Unis, en Inde, en Chine qu'au Congo. Ce n'est pas à cause des animaux. Dans d'autres pays, on est en train de chercher les animaux. Parce que c'est un patrimoine national, c'est une richesse. Ce ne sont pas aussi ceux qui sont morts. On commence à blâmer les morts. Ne blâmons pas les morts. Nous qui sommes vivants, nous sommes responsables de ce qui ne va pas dans notre vie et dans notre nation. Ce qui nous manque, c'est cet esprit-là d'unité et l'amour pour les uns pour les autres. Et pourquoi nous n'avons pas d'amour? Parce que nous avons abandonné l'évangile. Il y a des églises partout. On se croirait être au ciel ici. Des églises partout, chaque dimanche, presque tout le monde va à l'église. Et lorsqu'on sort de l'église, le matin, on est dans les bureaux, c'est la corruption, c'est le mal, c'est le manque d'amour. Pourquoi voulez-vous blâmer les autres? Nous sommes responsables. Ne mentons pas les uns aux autres. Nous avons abandonné l'évangile du pardon, de l'amour. Dans chaque jour dans les églises, on appelle le feu sur les autres. On attaque les autres dans les prières. On ne sait pas pardonner. On n'a plus d'amour. La conséquence, c'est que le pays se meurt, l'église se désintègre. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans ce texte ici est très important, mes frères. Donc, nous ne pouvons pas être unis pour bâtir une nation, pour bâtir l'église et la maison de Dieu, si nous laissons le vieil homme avec ses œuvres, et notamment le mensonge, devenir le style ou le mode de vie. Mes frères, renonçons à cela. Tournons-nous vers l'évangile de Christ. Retournons à la pureté de l'évangile. Retournons à la croix. Vous savez, à la croix, ce que nous voyons à la croix, c'est un homme qui a quitté toute sa gloire, un Dieu qui a quitté toute sa gloire, qui est venu se sacrifier pour que les autres aient la vie. Si nous nous limitons seulement à ça, et nous voulons faire la même chose vis-à-vis des autres, nous allons voir nos quartiers, nos communes, nos provinces, nos nations être transformées et l'Afrique repartir. Mais parce que nous voulons prendre les
les évangiles qui nous viennent des États-Unis et ou les nôtres que nous avons préparés dans la marmite africaine, du syncrétisme, des mélanges de traditions africaines avec la Bible, du combat spirituel, etc. Raison pour laquelle nous pataugeons dans ce mal. Retournons à l'évangile, à la pureté de l'évangile. Alors, je vais lire le texte pour conclure. Si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au bas de l'écran, dans les commentaires. Posez-nous la question. Si vous avez un commentaire à faire, faites-le. Et nous allons répondre. Éphésiens, chapitre 4, nous en sommes qu'au verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si nous réalisons seulement ça, nous arrêtons de dire les mensonges aux autres, le pays va aller de l'avant. Le mensonge à lui seul. Nous l'abandonnons. Nos foyers vont aller de l'avant. Nos églises vont aller de l'avant. Nos écoles vont aller de l'avant. Tout ce que nous faisons va aller de l'avant du moment que nous renonçons aux mensonges et nous voulons dire la vérité les uns les autres. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie de nous avoir suivis et je voudrais que vous ayez la liberté de commenter, de partager cette vidéo avec les autres, avec ceux qui vous sont chers, avec ceux qui sont connectés avec vous. Partagez. C'est un partage, en fait. Je ne suis pas venu imposer un point de vue ici. J'ai lu les textes bibliques, je l'ai expliqué, je l'ai commenté, je l'ai illustré. Et à vous la parole. Alors nous allons terminer par la prière. Chacun va prier pour demander à Dieu de l'aider à renoncer aux mensonges. À arrêter même de mentir aux enfants. Je vais te ramener les biscuits. Et le soir, tu reviens, tu n'amènes pas les biscuits en question. Tu apprends aux enfants déjà à mentir. En mentant toi-même aux enfants. Ne mentons à personne. Renonçons aux mensonges, dit la Bible. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Merci de nous parler. Je prie que cette parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs. Que cette parole transforme nos vies. Que cette parole nous aide à renoncer aux mensonges. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Que toute la gloire te soit rendue. Bénis tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les internautes qui vont suivre cette vidéo. Aide-les à réfléchir et à intérioriser ta parole dans le cœur. Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu pour ce que tu as fait et tu feras encore. Au nom de Jésus. Amen. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo avec quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye.